Bonjour, bonjour bien-aimé. C'est vrai, hein, je suis tombée sur cette vidéo que vous voyez là qui défile et ça m'a interpellée. J'espère que ça va interpeller, ça va vous interpeller aussi. Ça doit interpeller tout un chacun de nous parce que dans tout ce qui arrive sur cette terre, c'est vrai que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans notre sommeil, il nous parle au travers de sa parole, au travers des situations aussi, des événements qui se passent sur la terre. Nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir quand nous voyons certaines situations. Nous disons, bah, écoutez, aujourd'hui, regarde ce qui est arrivé et qu'est-ce qui peut arriver demain et qu'est-ce qui peut m'arriver aussi. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce court moment que tu nous accordes vraiment dans ton amour, afin que nous puissions partager à propos Seigneur Dieu de gloire de cette vidéo que nous avions regardée personnellement. J'ai vu ça, plusieurs personnes aussi ont vu cette vidéo je pense. Éternel Dieu de gloire, c'est vrai que dans toutes circonstances, tu nous parles et tu nous parles et tu veux vraiment que nous soyons au fait éveillés, que nous puissions Seigneur Dieu de gloire comprendre la leçon que tu as à nous donner et que nous devons nous préparer car les jours sont mauvais. Oh Jésus, merci pour le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien aimé, cette vidéo que vous voyez, ce jeune homme, il est allé, c'est des sapeurs. Des sapeurs, c'est un groupe, hein, vous voyez là, c'est un groupe de sapeurs, ils animent les mariages. Alors quand ils vont quelque part, chacun fait, en fait, son défilé de mode, hein, si je peux dire ça ainsi, pour montrer ce qu'il a porté. Il montre, il commence par les chaussures, les pantalons, la chemise, la cravate, s'il a mis un nœud, ces nœuds-là, c'est quelle marque, c'est quel grand couturier qui a fait ça, et puis la veste, il montre des griffes, voilà, des griffes, la sapologie. Alors, ce jeune homme est dans la sapologie, ou était, pardon, était, parce qu'il n'est plus, était dans la sapologie. Et voilà qu'il va dans les mariages d'un de ses amis. C'est son ami qui se marie. C'est une joie pour lui. C'est une joie. Il va maintenant avec les autres. Ils vont animer un peu la soirée dans leur sapologie, il passe, chacun passe, montre ce qu'il a porté, et puis ça fait un peu comme la concurrence, toi tu as ça, moi j'ai ça, et puis ben, je pense que pas la concurrence pour dans la haine, mais au contraire vraiment comment dire, au fait, pour divertir les gens. Voilà, pour divertir les gens, les gens rigolent de toutes les façons, les gens apprécient ou les gens n'apprécient pas, mais il y a un groupe qui font ça. Il y a un groupe, je pense Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, je pense en Afrique, presque partout, il y a des gens maintenant qui les font. Et pour eux, c'est une occasion vraiment d'animer les mariages. Une fois, je suis allée dans un mariage, il y avait un groupe aussi pareil, hein, et puis qui était là, regarde, avec les chapeaux, avec la canne, et qui montrait les chaussures, qui montrait tout ça. C'est vraiment la sapologie. Ils les font. Mais écoutez, on a eu des gens qui étaient vraiment dans la sapologie, qui sont vivants ou qui sont plus vivants. Nous avons connu aussi des musiciens, nous au Congo, Kinshasa, un musicien qui était vraiment dans la sapologie, quel que soit son âge, mais il était vraiment dans la sapologie. Les gens l'ont connu par ça, au fait, par la sapologie. Il a chanté la sapologie et lui-même, sa façon de s'habiller, c'était vraiment des grands couturiers, au fait, qu'il habillait ou qu'il achetait ou ces grands couturiers qu'il habillait. Mais le grand problème n'est pas là. Le grand problème, quand vous voyez ce jeune homme qui est là, qui fait sa sapologie, au fait, pour montrer aux gens ce qu'il a porté, mais ce jeune homme qui tombe. Vous voyez, quand il est tombé, les gens ont rigolé. Ce n'est pas parce que les gens voulaient se moquer de lui, loin de là. Les gens rigolaient parce qu'au fait, c'était l'ambiance. C'était de l'ambiance qu'il était en train de mettre. Quand il est tombé pour eux, au fait, c'était aussi dans cette ambiance-là qu'il est tombé. Mais hélas, hélas, ce n'était pas pour dans cette ambiance-là qu'il était tombé. Il est tombé parce qu'il est mort. Ça fait quelque chose, non, dans les cœurs. Déjà quelque chose pour les mariés.
Vous voyez dans votre mariage, pendant un moment de joie, où vraiment c'est le moment où la Bible nous dit même de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Le mariage, c'est un jour de joie, c'est un jour de fête, où les gens portent leurs beaux habits, où les gens sont dans la joie, c'est maquillé, les femmes c'est maquillé, les gens sont beaux, ils sont belles, et la mariée, elle est la princesse, elle est belle, le marié, lui, il est beau, c'est le prince, il est beau. Et le jour du mariage, c'est en ce moment-là que lui tombe et meurt sur place. Sur place. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus pour réanimer. Nous voyons quand il est tombé, c'est passé quelques minutes quand même, où il n'y avait personne. Les gens croyaient qu'il était en train de faire rigoler. Mais il était déjà mort. Et quand les gens sont venus, mais c'était trop tard. Ils ont appelé les secours, c'est sûr, mais c'était trop tard. Le jeune homme est parti, le jeune homme est mort. Que pouvons-nous dire? Et c'est une réclamation dans sa famille, un sacrifice. Peut-être, on ne sait pas. Ou c'était peut-être parce qu'il était malade et son cœur a lâché. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais nous, dans ce qui est arrivé à ces jeunes hommes, nous réfléchissons et nous disons, Seigneur, quelle est ma situation par rapport à toi? Regarde, il est allé dans une fête bien habillé. Et parmi les gens qui vont divertir les mariés et les invités. Mais voilà, il a fait que quelques secondes. Et voilà, il est mort. Bien aimé, ça, c'est une matière à réflexion. Nous devons nous rester dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Nous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous blottir dans ses bras d'amour. Parce que nous ne savons pas l'heure, nous ne connaissons pas les temps, nous ne connaissons pas les circonstances. Oui, les sacrifices peuvent intervenir aussi. Il y a des gens qui sont sacrifiés, alors écoutez, c'était le moment, ils tiraient tellement la ficelle, c'est le moment, pouf, pouf, voilà, il est parti. Il y a des gens qui marchent, on les voit marcher, mais ils sont déjà attachés quelque part dans le monde des ténèbres par les sorciers. Ils attendent juste leur jour pour finir vraiment avec cette personne. Il y a des gens aussi qui subissent des réclamations de famille. Parce qu'au fait, dans la famille, peut-être, il ne pouvait pas dépasser cet âge-là. Donc, c'était son dernier jour sur la terre. Ça peut se faire aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui était malade, qui avait des problèmes, peut-être des sérieux problèmes de santé. Et voilà, peut-être qu'il ne se sentait pas bien aussi, mais il a forcé peut-être pour aller faire plaisir à son ami. Mais malheureusement, l'impensable est arrivé. J'aime dire, comment, au fait, les mariés, ils ont perçu ça. Dans quel état ils étaient. Donc leur fête s'est transformée en deuil, en pleurs. Même eux-mêmes, les mariés, n'étaient plus dans n'étaient plus bien. Mais qu'est-ce que, je ne sais pas ce que les gens ont interprété, moi je ne le connais pas. Qu'est-ce que les gens ont dit derrière? J'ai vu que certaines vidéos, les gens disaient, ah, c'est les mariés qui l'ont sacrifié. Ah non, c'est sa famille. Ah non, c'est ceci. Il paraît même qu'il y a sa maman qui a parlé pour dire, laissez les mariés tranquilles. Son fils était malade au fait. Il avait des soucis de santé. Tout est possible. Mais maintenant, nous devons nous préparer. La Bible nous dit de nous préparer à la rencontre de notre Maître, de notre Seigneur. Et j'ai retenu au fait un passage biblique dans Éphésiens chapitre 5, verset 17. Alors, je vais lire ce verset dans la version Second 1910. Alors, verset 17, la Bible dit, parce que c'est la version que nous avons souvent. Alors, le verset 16 et le verset 17, la Bible nous dit, je commence même par le verset 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est ça, au fait, le verset que je voulais. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais.
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous réalisons devant, nous voyons comment l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, les appels dont le Saint-Esprit nous rappelle, bien-aimés, de nous réveiller du sommeil, de nous attacher à Jésus-Christ, de rester, de nous conduire selon la parole de Dieu et non selon la chair et non selon nous. Nous ne connaissons pas les temps. Préparons-nous, bien-aimés. Nous ne savons pas à quelle heure Jésus-Christ revient. Nous ne savons pas à quelle heure, bien-aimés, toi, tu peux quitter ce monde. Personne de nous ne le sait. Jésus-Christ peut revenir aujourd'hui. Et la mort peut surprendre n'importe qui. Mais surtout que cela soit dans la volonté du Seigneur. Pas parce que les sorciers ont décidé. Nous refusons ce que les sorciers décident sur nous ou sur les membres de nos familles. Nous refusons que nos vies soient écourtées par les sorciers, par les occultistes. Nous voulons que ça soit dans la volonté du Seigneur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, afin que nous puissions connaître des vieillesses heureuses. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Je vais lire le même passage, au fait, dans la version parole de vie. Alors, faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Alléluia. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Profitons des jours que Dieu nous laisse, des jours que Dieu nous donne, bien-aimés dans le Seigneur. Conduisons-nous dans la crainte de l'Éternel. Quelles que soient les choses qui nous entourent, des situations peut-être difficiles que nous pouvons traverser, des épreuves, la maladie, la pauvreté, les échecs, tout ce que nous pouvons traverser comme situation. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Jésus-Christ a nos vies entre ses mains. Bien-aimés, restons attachés à ces grands dieux, à ces puissants dieux, car nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. C'est Jésus-Christ qui connaît toutes choses. Amen, amen. Je ne voulais pas être long, bien-aimé. Cette vidéo, ça m'a interpellé et je pensais partager ces quelques versets avec vous. Que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, dans son amour, bénisse tout un chacun et que lui, les bergers de nos vies, nous conduise, afin qu'aucun homme, qu'aucune situation ne puisse écourter nos vies sur cette terre. Qu'aucune personne ne puisse nous sacrifier, que notre sang ne soit pas les jus des sorciers, que notre chair ne soit pas leur viande, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vivre, et comme le psalmiste le dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous voulons raconter les bienfaits, les merveilles de notre Dieu. Nous voulons vivre les temps que Jésus-Christ a prévus pour nous sur cette terre. Nous voulons vivre dans la joie, dans la paix et dans la crainte de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au travers de cette situation, le décès de ce jeune homme lors du mariage, ça nous a interpellés. Et tu nous as parlé aussi dans ton amour, afin que chacun puisse prendre conscience, afin que chacun puisse veiller, afin que chacun puisse faire attention à sa conduite, afin que chacun réfléchisse sur sa vie. Merci pour le Saint-Esprit qui nous aide, Seigneur, à le faire. Et merci, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, nous bénisse tous et bénisse chacune de nos familles. Amen, amen. Soyez bénis. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.
à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson, il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable, afin que au travers de au travers de YouTube, bien aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, dont je vous invite, au fait, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et richement bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.